et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube Urinews TV. Merci de contribuer au bon fonctionnement de cette chaîne, merci de nous apporter vos conseils, merci de partager avec vous des informations utiles à on va dire utile au public de cette chaîne YouTube Urinews TV, votre plateforme d'information, de dénonciation et de sensibilisation autour des questions des droits humains en Afrique. Alors, pour ceux qui ont des informations à partager avec nous, pour ceux qui ont des conseils à nous apporter ou alors une contribution à apporter pour le bon fonctionnement de cette chaîne, le numéro de téléphone de la chaîne, le numéro WhatsApp, je précise, se trouve au bas de ce petit écran. Il s'agit du plus 237 51 14 42 28. Je reprends, plus 237 51 14 42 28. Alors, je vais commencer cette séance vidéo par vous communiquer le numéro du commandant de la sécurité militaire au Cameroun. Il s'appelle Joël-Émile Bankui. Je vais vous communiquer son numéro WhatsApp. Et j'aimerais que vous puissiez assaillir ce numéro de téléphone WhatsApp. Le voici, il s'agit du plus 237 99 94 26 19. Il s'agit d'un numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp du commandant de la division de la sécurité militaire, Joël-Émile Bankui, le voyou qui maintient en captivité l'activiste Sébastien Ebala en ce moment. Je reprends ce numéro WhatsApp, plus 237 99 94 26 19. De grâce, polluez la messagerie WhatsApp de cette crapule de la pire espèce, ce bandit de grand chemin, et demandez-lui de libérer immédiatement Sébastien Ebala, parce que, bien que Sébastien Ebala ne soit plus à la sécurité militaire, mais plutôt au CED, il reste entre les mains, à la disposition de ce bandit de grand chemin là. Alors, polluez sa messagerie WhatsApp et demandez-lui de libérer Sébastien Ebala. Alors, aujourd'hui, donc, c'est justement de Sébastien Ebala que nous allons parler. En ce moment, Sébastien Ebala se trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une cellule au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale qui est basée à Yaoundé, non loin d'un quartier à Yaoundé qu'on appelle Mélène, situé entre Mélène et puis Ouaikele, tout ça. Alors, Sébastien Ebala va être jugé devant le tribunal militaire. Sébastien Ebala va être jugé devant le tribunal militaire puisque c'est le parquet du tribunal militaire de Yaoundé qui est en train de connaître de son affaire. L'activiste Sébastien Ebala est accusé de terrorisme. Bon, je ne sais pas en quoi est-ce que le fait d'appeler les gens à manifester pacifiquement en vue de faire partir un président de la République qui a étalé toutes ses limites pour diriger une population. Je ne sais pas en quoi demander à cette population-là de manifester pacifiquement pour demander le départ de ce président qui, de surcroît, est illégitime, est un acte constitutif de terrorisme. Sébastien Ebala est également accusé d'appel d'incitation à la rébellion par le même parquet du tribunal militaire, et il est en plus accusé d'outrage à chef d'État, dont l'un des chefs d'accusation que le même tribunal militaire m'a collé sur le dos quand j'étais aux mains de cette justice, entre guillemets. Vous savez, moi je vais vous parler de l'homme, Sébastien Ebala, parce que moi j'ai eu à le côtoyer. Sébastien Ebala est l'un des rares que j'avais l'habitude de côtoyer. Par exemple, il m'arrivait des moments où, quand j'ai un petit sou, je l'invite à
à déjeuner avec moi au niveau de Coron, parce qu'il y a un restaurant, c'est-à-dire que quand vous faites comme si vous alliez au niveau de Cameroun Tribune là et tout, il y a un endroit là, un bar là, donc juste à l'entrée de l'institution de l'Université catholique d'Afrique centrale. Avant cette entrée là, il y a un bar là où on fait de la bouffe et on vend de la bière et tout. C'est à ce niveau que Sébastien et moi, on avait l'habitude de s'asseoir et puis de parler de l'actualité, de parler de nos combats pour la dénonciation ou alors le renversement du système voyoucratique incarné par la famille de Paul Biya, qui a fait même passe sur la République du Cameroun et qui fait encore même passe sur la République du Cameroun. Alors, on avait très souvent l'habitude d'échanger sur l'actualité à cet endroit. Quand j'ai été arrêté, à ma sortie, il m'a fait le reproche de ce que je ne l'avais pas informé de ce que j'étais en train de me rendre à la division de la sécurité militaire, à l'invitation de l'imbécile de Banqui Emile là et tout et tout et tout. Et Sébastien Ebala est l'un des rares, je ne dirais pas le seul, qui était au courant que j'étais en train de venir ici même au Burkina Faso, parce que beaucoup de gens n'étaient pas au courant que j'étais en train de venir ici. Donc il est l'un des rares. Ça veut dire qu'on a quelque chose vraiment en commun, c'est le changement. Un changement vraiment radical au Cameroun. Un changement qui aboutit au fait que le Camerounais puisse manger à sa faim, que le Camerounais puisse avoir une couverture maladie, que le Cameroun ne soit plus la risée du monde entier, parce que je puis vous dire que moi-même qui suis Camerounais, j'ai du mal à parler de mon pays ici parce que j'ai honte quand je vois comment ici, dans le pays où je me trouve, au Burkina Faso, quand je vois comment les choses fonctionnent ici, je vous assure, moi qui suis Camerounais, j'ai honte. Et c'est justement pour éviter cette honte-là que nous nous battons. Que moi je me bats, que Patrice Nouma se bat, que J. Remingono se bat, que Boris Berthold se bat, que Paul Chouta, qui lui-même est en prison au Cameroun, se bat. C'est contre cet état de fait que nous nous battons. Nous, jeunes Camerounais, nous, jeunes activistes, nous, jeunes journalistes, nous, jeunes combattants. Alors, c'est donc de ce Cameroun-là que rêvait Sébastien Ebala. Sébastien Ebala a également ceci de commun, c'est qu'il est incorruptible. Je vous assure, contactez Sébastien Ebala et dites-lui que voilà, j'ai à ma disposition 3 millions, je vais te remettre cet argent. Et vraiment pour que tu arrêtes de dénoncer, pour que tu arrêtes de faire ci, faire ça. Sébastien Ebala va vous dire qu'il ne prend pas, qu'il ne prendra pas de cet argent. Et il me souvient que Sébastien Ebala, quand il était invité dans plusieurs, parce que ceux qui vivent à Yaoundé le connaissent très bien parce qu'il participe à des émissions de débat dans certaines radios privées à Yaoundé. Sébastien Ebala avait l'habitude de faire des éloges au délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barangeli. Et d'après des informations en ma possession, la DGSN a même décidé de débloquer de l'argent pour lui remettre. Il a refusé, il a dit qu'il ne prend pas l'argent, il n'a pas besoin d'argent. Mais que ce sont les personnes, c'est-à-dire que les présentateurs des émissions au cours desquelles il faisait ces éloges-là, qui ont récupéré ce pactole-là et ne lui ont pas donné, ne lui ont pas donné de moindre centime de cet argent. Donc ça montre à quel point ce garçon est, un, il est intègre, deux, il est téméraire. Et je suis sûr que de la cellule où il se trouve, et ça j'en suis sûr, il a le sentiment du devoir accompli. Avoir prouvé qu'au Cameroun, on peut dénoncer ce système, le système machiavélique, le système crapuleux, le système voyoucratique de Paul Biya, étant au Cameroun. On peut appeler les Camerounais à manifester pacifiquement
étant au Cameroun, sans avoir besoin d'être à l'extérieur pour le faire. Rien que pour avoir eu ce courage, je pense qu'il ne mérite pas notre silence. Il mérite qu'on lui apporte tout le soutien nécessaire. Il mérite qu'on lui apporte, qu'on ait une pensée pour lui. C'est vrai que lui-même, et ça j'en suis sûr, qu'il est même très fier en ce moment d'être en cellule. Ça je le sais. Il en est fier. Mais ne le condamnons pas pour une deuxième fois par notre silence. Je vous ai communiqué le numéro de la crapule qu'il a jeté en prison. Là. Celui qui dit là qu'il dirige la division de la sécurité militaire. Il ne maîtrise même pas son rôle. Il se mêle des choses qui ne le concernent même pas, qui ne le regardent pas. Il est à gauche, il est à droite. La loi, il ne connaît pas. Le droit, il ne maîtrise rien. On a ramassé un individu comme ça dans la poubelle, dans la pègre et tout ça. On l'a jeté dans une histoire comme ça, là on dit division de la sécurité militaire. Et regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il s'est érigé en super procureur au Cameroun. Et moi, quand je vois des choses comme ça, ça me choque, ça m'énerve même. Et c'est pour ça que je dis que franchement, Paul Biya, c'est une catastrophe. Hein. Franchement, c'est-à-dire que j'ai du mal à avaler le fait que le colonel, le voyou Émile Bangui peut se permettre de priver de liberté des citoyens sans qu'on lui tape dessus, sans que sa hiérarchie ne lui tape dessus. Bon, ben c'est normal, puisque le Cameroun n'est pas une république, c'est un État voyou, ça tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais j'aimerais inviter tous les Camerounais et toutes les Camerounaises qui ont apprécié Ebala Sébastien quand il prestait au niveau de la page Facebook médiatique. Ne condamnons pas Sébastien par notre silence. Faisons bouger la toile. Facebook, WhatsApp, Twitter, partout. Exigeons la libération de Sébastien Ebala sans condition. J'invite également tous les organismes de défense des droits de l'homme au Cameroun. Je pense à Nouveau Droit de l'Homme, Cameroun. Je sais que Mme Cyril Deschamps m'écoute. Je pense à ma mère, Maximilienne Bombay, qui m'écoute, du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Le comité de libération des prisonniers politiques, dont je suis membre, s'est déjà penché sur le dossier Sébastien Ebala. Et c'est un dossier que nous allons suivre de bout en bout, parce que nous allons engager une mobilisation à notre niveau. Au niveau à notre niveau, parce que moi je suis membre du comité de libération des prisonniers politiques. Nous avons déjà commencé un travail. Nous avons déjà commencé à alerter l'opinion nationale et puis internationale sur la situation de Sébastien Ebala. J'invite également la brigade anti-Sardinat. Bon, c'est vrai que j'ai discuté avec certains membres de la brigade qui m'ont dit que pour des raisons de confinement dues au Covid-19, il n'est pas possible d'engager une quelconque mobilisation pour le moment. Et que c'est quand le confinement va être levé que voilà, la brigade anti-Sardinat va engager une campagne de mobilisation pour appeler à la libération de Sébastien Ebala, qui risque la peine de mort. Il faut que je vous le dise, Sébastien Ebala risque la peine de mort. Alors, j'invite donc tous les organismes de défense des droits humains de se bouger, de se mobiliser, afin d'exiger Sébastien Ebala, car il est en danger de mort. Et c'est le comble justement au Cameroun, ce pays de dictature, ce pays où règne la terreur. C'est le message qu'on veut nous envoyer, nous, journalistes, nous, activistes. C'est que si vous donnez une opinion,
qui n'arrange pas le système. Si vous appelez les gens à manifester dans la rue, parce que manifester c'est un droit qui est codifié par les conventions internationales, appelez les Camerounais à se rassembler au niveau de la poste centrale afin de demander à Paul Biya de partir, de quitter le pouvoir et de laisser la place à Maurice Kamto. La déclaration universelle, c'est-à-dire que le préambule de la déclaration universelle des droits de l'homme l'autorise. Tout peuple qui se sent frustré, qui se sent opprimé par un pouvoir a le droit de se soulever contre ce pouvoir-là. C'est un droit, c'est codifié par la déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est ce qu'on veut nous faire croire, que, écoutez, si vous contestez le pouvoir de Paul Biya, vous risquez la peine de mort. Et maintenant, on veut utiliser la situation de Sébastien Ebala pour faire peur aux Camerounais. Pour leur dire que, écoutez, voilà Sébastien Ebala qui se disait fort, courageux, le voilà aujourd'hui en cellule. Si vous essayez, vous allez subir le même sort et même pire. C'est dans ça, c'est-à-dire que c'est sur ce levier-là que le pouvoir a pu faire peur aux Camerounais. On fabrique des lois comme ça, là, comme la fameuse loi antiterroriste, pour brimer les gens, pour terroriser les gens, pour faire peur aux gens, juste parce qu'on voudrait qu'un seul individu et quelques membres de sa famille continuent à régner éternellement sur le Cameroun, sans qu'il y ait possibilité de les contester. J'invite donc tous les Camerounais et toutes les Camerounaises à se mobiliser, afin, même sur les réseaux sociaux, partout, commencez déjà à envoyer, à lancer des messages, les appels à la libération de Sébastien Ebala. Parce qu'il ne mérite pas ce silence, je l'ai dit. J'en appelle également à tous les organismes de défense des droits de l'homme, dont j'ai cité les noms, y compris, et en plus de cela, la brigade anti-Sardinat, de se mobiliser également, afin de sauver une vie. Parce que c'est d'une vie qu'il est question, là, c'est une question de vie ou de mort, puisque Sébastien Ebala, d'après cette loi scélérate-là, appelée la loi antiterroriste, risque la peine de mort. Merci d'avoir reçu ce message. Rendez-vous à une autre occasion, pour une autre séance vidéo et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.